la crise sanitaire, toujours au cœur de l'actualité israélienne. Et nous ouvrons ce journal par les derniers développements justement liés à l'épidémie de coronavirus en Israël. Oui, Lana, et ces données ne sont pas particulièrement rassurantes. Les données officielles parlent de 675 nouveaux malades hier, mais selon les estimations, leur nombre exact pourrait avoisiner les 900 et cela préoccupe beaucoup les autorités sanitaires israéliennes, surtout alors que le pays s'apprête à alléger les mesures restrictives dans deux secteurs périlleux, les établissements scolaires et les centres commerciaux. Les classes de secondaire doivent rouvrir la semaine prochaine, tout comme l'ensemble des centres commerciaux, et au ministère de la Santé, on estime que cela risque de faire grimper le taux de contamination et de franchir la barre des 1000 malades quotidiens, d'autant plus que le coefficient de contamination est actuellement de 1,07, ce qui signifie que le virus se propage à nouveau. Nous sommes mercredi et si la tendance à la hausse devait se confirmer au cours des prochains jours, il n'est pas impossible que les mesures décidées dans la nuit de lundi à mardi par le cabinet Corona soient reconsidérées. Le ministère de la Santé a préparé un plan visant à limiter les risques de contamination dans les centres commerciaux. Le Covid-19 frappe par ailleurs également la bande de Gaza et le Hamas a trouvé le responsable direct. C'est Israël, dit-il, qui a bloqué l'acheminement d'équipements médicaux vers Gaza. C'est ce qu'ont affirmé les responsables du mouvement terroriste qui se montrent incapables de gérer donc ce rebond de l'épidémie. Les responsables du Hamas se montrent également menaçants. Ils invitent les Israéliens à assumer leurs responsabilités, disent-ils. Lundi, l'un des médecins de l'hôpital Shifa de Gaza avait reconnu que la situation sanitaire était hors de contrôle dans la ville. Le commandant en chef de l'armée de l'air, le général Amikam Norkin, a donné l'ordre d'arrêter tous les entraînements dans les bases de l'armée de l'air israélienne. Cette décision est intervenue après l'accident mortel qui a coûté la vie hier au caporal Liu Ben Bassa, 19 ans, de Rishon LeZion, et au commandant Itai Zaiden, 41 ans, du kibbutz Chouval dans le sud du pays. Liu Ben Bassa était élève du prestigieux cours des pilotes de chasse de l'armée de l'air israélienne. Itai Zaiden était son instructeur. Leur avion léger sur lequel il s'entraînait s'est craché dans un champ au sud de Beersheva et les deux soldats ont été tués sur le coup. Le général Norkin a nommé une commission d'enquête exceptionnelle pour tenter de déterminer les circonstances exactes de cet accident. Selon les premiers éléments de cette enquête, il s'agirait d'une défaillance technique de l'appareil qui est pourtant considéré comme très fiable. Ce type d'accident mortel est rarissime et il faut remonter 12 ans en arrière pour en recenser un autre. L'armée syrienne a fait état hier soir de 2 raids aériens qu'elle a imputés à Israël, le premier dans la région de Quneitra, près de la frontière israélo-syrienne, le second près de Damas. Selon la télévision syrienne, ces raids n'auraient causé que des dégâts. Les cibles des appareils, apparemment donc israéliens, seraient des positions du Hezbollah dans ces deux régions. Binyamin Netanyahou devrait se rendre la semaine prochaine au Bahreïn pour une visite officielle historique. La date précise de cette visite n'a pas encore été fixée. Il est possible qu'elle soit perturbée d'ailleurs par les développements politiques à la Knesset. Des efforts ont été entrepris pour que ce déplacement puisse inclure également une visite de M. Netanyahou à Dubaï et à Abu Dhabi, mais pour l'instant sans succès. Il faut souligner que c'est jeudi prochain que le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, doit inaugurer à Abu Dhabi la nouvelle ambassade d'Israël dans les Émirats. Et puis en marge de cette activité diplomatique, Binyamin Netanyahou doit aussi se préoccuper de la réouverture prochaine de son procès. Celle-ci est prévue le 13 janvier. Ce jour-là, le Premier ministre devra se présenter en personne au tribunal. Cependant, la phase de présentation des preuves qui devait intervenir également en janvier a été reportée par la Cour au mois de février. Et puis enfin, Daniel, nous terminerons ce journal par les derniers développements autour des manifestations contre Binyamin Netanyahou. Oui, le parquet a déposé 2 actes d'accusation contre des manifestants anti-Bibi. L'un de ces actes a été déposé contre Gonen Ben-Yitzhak, qui est l'un des chefs de file de la protestation hebdomadaire contre le Premier ministre. Ben-Yitzhak est accusé d'avoir fait fi des mises en garde de la police en appelant d'autres manifestants à bloquer la circulation durant une manifestation qui était interdite par les forces de l'ordre. Pour le mouvement des drapeaux noirs hostiles à Netanyahou, il s'agit là d'une persécution politique de la part du gouvernement. Fin de citation. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair. Il fera 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information.